Biographie complète de Seydina Limamou. Lay, une introduction. Seydina Limamou. Lay, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est l'un des plus grands guides spirituels que le Sénégal ait connu. Fondateur de la confrérie layène, il a marqué la fin du XIXe siècle par son message de pureté, de justice, de fraternité et par sa proclamation en 1883 en tant que Mahdi, figure eschatologique attendue par de nombreux musulmans. Son enseignement et son héritage continuent d'inspirer des milliers de fidèles à travers le monde. 2. Naissance et origine, Seydina Limamou. Lay naît en 1843 dans le village de Ngakam, situé dans la presqu'île du Cap-Vert, aujourd'hui région de Dakar, au Sénégal. Il appartient à une lignée noble et pieuse. Ses parents, profondément attachés aux valeurs islamiques, lui transmettent dès l'enfance l'amour de Dieu, le respect de la vérité et la droiture morale. Très tôt, il manifeste des signes d'exception. Calme, sage, réfléchi, il se distingue de ses camarades par une grande piété et un sens aigu de la justice. Il refuse certaines pratiques traditionnelles contraires aux enseignements de l'islam et s'attache déjà à suivre fidèlement la voie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. 3. Contexte historique et religieux. Le Sénégal de l'époque est marqué par la colonisation française, qui cherche à imposer son influence politique, économique et culturelle. Sur le plan religieux, l'islam est déjà bien implanté, mais il coexiste avec des pratiques animistes et des coutumes locales parfois éloignées des enseignements originels. Les grandes figures religieuses, comme El Hadji Omar Tall ou Cheikh Ahmadou Bamba, œuvrent pour préserver la foi et protéger les populations de l'assimilation coloniale. C'est dans ce contexte que Seydina Limamou Laye va émerger. La proclamation de 1883, l'appel du Mahdi. En mai 1883, à l'âge de 40 ans, Seydina Limamou Laye annonce publiquement qu'il est l'imam Mahdi, celui que la tradition musulmane attend pour rétablir la justice et purifier la religion. Cet appel, connu sous le nom de l'appel de Yoff, se déroule dans son village, devant une assemblée de proches et de curieux. Il explique que sa mission est de restaurer la pureté de la foi, ramener les musulmans vers le Coran et la Sunna, combattre l'injustice, l'orgueil et la corruption, promouvoir l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur origine ou leur statut social. 5. Les enseignements de Seydina Limamou Laye. Son message repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La purification spirituelle. Purifier son cœur de l'orgueil, de la haine et des passions. La sincérité dans l'adoration. Accomplir les actes religieux uniquement pour Dieu, sans ostentation. La justice sociale. Protéger les faibles, condamner l'exploitation et abolir toute forme d'injustice. Le respect des femmes, il défend leur rôle central dans la famille et dans la société. La solidarité et l'unité. Il appelle à dépasser les divisions ethniques, tribales ou sociales. 6. Opposition et persécution. Son appel suscite rapidement l'adhésion d'un grand nombre de fidèles, mais il provoque aussi l'hostilité de certaines autorités religieuses et coloniales. Les colons voient en lui une menace potentielle à l'ordre établi. Plusieurs fois, il est arrêté, interrogé et exilé. Malgré cela, il ne cesse jamais de prêcher son message, utilisant chaque épreuve comme une preuve de sa mission divine. 7. Fondation de la confrérie layène. Sous sa direction, naît la communauté layène, une confrérie islamique qui se distingue par une organisation spirituelle centrée sur l'amour de Dieu et du prophète, des pratiques religieuses spécifiques, dont certaines prières et chants en wolof et en arabe, un mode de vie communautaire basé sur la fraternité et l'entraide. La confrérie s'implante surtout à Yoff et Cambérène, mais aussi dans d'autres villes sénégalaises et dans la diaspora. Sa personnalité et ses miracles. Les témoignages rapportent qu'il possédait une grande sagesse, une humilité exemplaire et une foi inébranlable.
On lui attribue de nombreux miracles, guérisons, prédictions, protection de ses disciples lors de situations dangereuses. Pour ses fidèles, il n'est pas seulement un guide, mais l'incarnation vivante de la lumière spirituelle. 9. Son décès et sa succession. Seydina Limamou Laye est rappelé à Dieu en 1909. Sa mission est poursuivie par son fils, Seydina Issa Rouhou Laye, qui devient le premier calife général de la confrérie layène. Depuis, les califes successifs continuent de guider la communauté selon ses enseignements. Héritage et commémoration. Chaque année, les Layènes célèbrent l'appel de 1883, rassemblant des milliers de fidèles pour prier, chanter et rappeler les valeurs du Mahdi. Son héritage dépasse les frontières du Sénégal. Il est reconnu comme une figure majeure de l'islam africain, un réformateur spirituel et un symbole de droiture. Conclusion, Seydina.